Donc, ce qui différencie un prophète d'accomplissement et un prophète d'annonciation, le prophète d'accomplissement, il est au temps marqué de Dieu, au temps accompli de Dieu, au temps de l'accomplissement. Et le prophète d'accomplissement vient pour matérialiser. Voyez-vous? Et les prophètes d'accomplissement, ils ont la pleine connaissance de tous les voies d'accomplissement de l'oracle. Donc, dans la Bible, bien sûr, nous allons alors à découvrir que il y a eu aussi des prophètes d'annonciation, comme nous allons le stipuler dans la Bible, des prophètes tels que Jérémie, Ésaïe. Voyez-vous, donc Jérémie a eu à donner la révélation des 70 ans de captivité d'Israël qui devait aller en captivité à Babylone. Donc ils ont annoncé, ils ont proclamé l'oracle de Dieu pour des temps à venir qui devait s'accomplir après 70 ans. Donc les Jérémies sont des prophètes d'annonciation. Ils ont annoncé, ils ont proclamé. Et aussi, nous allons voir Ésaïe, dans le livre de Ésaïe 45. Il a eu à donner l'oracle sur l'émergence, la venue d'un libérateur qui devrait venir libérer le peuple d'Israël du joug de la captivité de Babylone. Et le prophète Ésaïe a eu à nommer, à donner le nom même de ce libérateur quand il a donné dans le livre de Ésaïe 45 le nom de Cyrus, roi de Perse. C'était un oracle qui a été fait 2 siècles plus tôt, avant même que Cyrus puisse naître. Voyez-vous? Donc là, Ésaïe, c'est un prophète d'annonciation. Là, c'est dans la Bible. Et vous allez voir, après 2 siècles plus tard, quand Cyrus vint, il s'est reconnu dans la révélation du livre de Jérémie, d'Ésaïe, il s'est reconnu comme l'instrument de Dieu. Et vous allez voir que le roi Cyrus s'affiche comme un prophète d'accomplissement, car il se reconnaît dans la prophétie. Et voilà pourquoi vous allez voir, il dira ceci: ainsi parle Cyrus, roi des Perses. Donc il se reconnaît dans la prophétie de Dieu. Là, c'est la spécificité d'un prophète d'accomplissement. Un prophète d'accomplissement, il dit ainsi parle. Donc, il parle en son nom. Comme Cyrus, il a eu à dire ainsi Cyrus. Donc, ce que nous regardons dans le livre de Esdras, chapitre 1, verset 2, il dira ceci: ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Là, le roi Cyrus, comme un prophète d'accomplissement, et il parle en son nom, il dit ainsi parle Cyrus. Or, un prophète d'annonciation, lui, il parle ainsi dit l'Éternel. Voyez-vous? L'ainsi dit l'Éternel, là, c'est la spécificité d'un prophète d'annonciation. Il parle au nom de l'Éternel. Mais accomplissement, il se reconnaît dans la révélation et il dit en son nom ainsi dit, ainsi parle, puisqu'il est l'instrument que Dieu utilise pour accomplir sa parole. Voyez-vous? Donc, ce que nous voulons dire par rapport à notre nation, bien sûr, notre nation, nous sommes arrivés au temps de l'accomplissement. Nous sommes arrivés au temps de la matérialisation de toutes les promesses, de toutes les prophéties, de tous les oracles que les éminents hommes de Dieu à l'avenir ont eu à faire sur notre nation, la ère.